Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais passer du non-amour à l'amour de soi. Parce que en fait, on est tous quand même plus ou moins dans le non-amour, dans le sens où même en dehors, de nos familles, sans parler justement, je vais faire exprès dans cette vidéo de ne pas parler de famille, mais où sans nos familles, on est quand même, dans une vie qui nous demande de répondre à beaucoup de choses et si on n'y répond pas, ben, on est jeté. On est vraiment jeté à la poubelle, vous voyez? Comme, je vais donner un exemple, tout bête, mais vous voyez, au Pôle emploi, on aime le Pôle emploi, trop bien. Ils nous demandent de faire, par exemple, la liste de nos capacités. Ça, c'est quelque chose de nouveau, non, mais enfin, vous savez, avant les années 2000, dans les CV, on faisait pas cette liste de capacités. C'est venu après ça. Donc tu es là, tu fais ta liste de capacités au Pôle emploi et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, madame Pôle emploi, elle raye. Bon bah ça, non, on l'enlève. Bon bah ça, non, on l'enlève. Bon bah ça, on l'enlève. Bah ça, on l'enlève. Ah bah puis ça, bah on l'enlève aussi. Ah, je vois que vous savez faire ça. Oh, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Bah on l'enlève. Voilà. Et brrr, et tout est réduit. Et on te réduit tout. Et après, on te dit, avec ton papier qui s'appelle un CV, 20% de tes capacités à peine. Bah tiens, va chercher du boulot avec 20% de tes capacités. Donc en fait, quand même, on est dans ce côté-là de non-amour, c'est-à-dire n'existe surtout pas, ne sois surtout pas toi, ne montre surtout pas qui tu es, et tu trouveras du travail. Donc voilà ce qu'on te fait croire dans ce genre d'institution. Mais là, c'est un exemple. Mais le truc, c'est que on est dans un système qui ne fonctionne que comme ça. Donc si vous voulez, ça va commencer à être, ça va commencer à être compliqué quand justement, une personne va faire tout plein de démarches, alors même super diplômée. Qu'on soit diplômé ou pas diplômé, c'est même pas la question si vous voulez. C'est toutes les démarches qu'on fait et à quel point on est rejeté parce qu'on n'a pas le droit d'être qui on est. Si tu ne réponds pas à un profil bien précis, tu n'auras rien. C'est ce que t'impose la société, en tout cas ici et maintenant. Donc on est dans un amour, dans un non-amour incroyable, parce que les gens qui vont chercher à répondre à tout ce que demande cette société, eh ben, ils vont pas s'en sortir, parce qu'ils vont devoir annuler ci, annuler ça, annuler ci, annuler ça, et puis est-ce que ça va marcher mieux? Ça, c'est pas garanti non plus. Mais ils y croient quand même. Alors ils font ce qu'il y a à faire. Et faire ce qu'il y a à faire, c'est hyper stressant. C'est ce que disent tous ces gens-là, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Non mais le choix, il était il y a bien longtemps. Le choix, il était avant. Il était il y a bien longtemps. T'as pas vu qu'à ce moment-là, tu avais le choix. Donc tu as pratiqué le non-choix, et du coup maintenant tu es engagé dans des trucs. Ah bah effectivement, maintenant pour t'arrêter ou pour reculer ou pour prendre le temps, pour stopper, ou etc., bah évidemment c'est compliqué. Prendre un autre chemin, bah non, là tu es sur une route qui va tout droit, c'est sûr c'est compliqué. Il n'y a pas de on n'a pas le choix, en fait. On a toujours le choix, sauf que il faut quand même voir au bon temps et au bon moment que c'est là qu'il faut prendre des choix. C'est pour ça qu'on dit bien saisissez l'instant présent, parce qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'on se construit. Ça, c'est très clair aussi. Si ton instant présent, tu l'utilises à réfléchir à hier, tu te détruis. Si ton instant présent, tu réfléchis à faire pour demain, pour dans 10 ans, pour dans 5 ans, pareil, c'est du walou, tu fais n'importe quoi. Enfin, voilà, ça s'appelle brasser du vent, ça s'appelle brasser de l'air. Si tu utilises ton temps présent à faire des choses concrètes et efficaces dans le moment, déjà tu t'éloignes des regrets déjà. En tout cas, déjà tu t'éloignes de cette phrase que tous ces gens-là peuvent dire, j'ai pas le choix. Parce que ça, c'est sûr que de vivre sa vie sans avoir le choix, c'est quand même très compliqué. Mais c'est qu'il faut comprendre que tu as pratiqué
une forme de non-amour sur toi qui est super efficace, hein, parce que tellement tu t'es pas aimé, tellement tu t'es mis de côté, que tu te retrouves à devoir vivre pour qui, pourquoi, tu sais même plus. Tu sais même plus. Si jamais ton amoureux t'a lâché, si jamais tes enfants ont grandi, tu sais même plus pourquoi tu fais les choses. Et ça, c'est catastrophique en fait, hein. D'accord? Donc, pour éviter ça, on va chercher quand même à comprendre pourquoi il est important de s'aimer. Parce que quand on s'aime, ben on sait dire non. Ah non, mais là, si je fais ça, c'est n'importe quoi, ça va me mettre dans, ça va pas me convenir, quoi. Ça va me mettre dans une vie bien trop difficile. C'est non. No way, il n'y a pas de parcours à ça, par exemple. Voilà. Ou alors tu comprends que là, par exemple, manger toute ta vie telle nourriture, ah bah non, bah c'est non, ça va me faire crever. Non, pas du tout. Euh, je m'aime, je me respecte, je vais surtout pas faire ça, par exemple. L'amour de soi, c'est quand même de comprendre que tout ce qui est mauvais pour toi n'est pas à pratiquer. Donc forcément, si tu es centré sur quand même un petit peu ta vie active, si tu veux bien agir dans ta vie, bah déjà prends soin de ton corps, parce que ton corps il a besoin de marcher, ton corps il a besoin de bouger, ton corps il a besoin de faire. Donc évidemment qu'il y a une prise de soin du corps à faire. Il faut quand même te rendre compte de tout ce que tu fais dans ce que je vais dire clairement, et ça va te choquer, la petite mort. Tant que tu te rends pas compte que tu agis dans la petite mort, tant que tu te rends pas compte que ton alimentation est mauvaise, que l'alcool est mauvais, que la drogue est mauvais, que le tabac est mauvais, que d'être accro à des choses, même accro au sport, hein, c'est mauvais, accro au sexe, c'est mauvais, que tant que tu pratiqueras des choses mauvaises pour toi, forcément, tu pratiqueras des choses dans ta vie, ça apparaîtra dans tes comportements et tu vas te comporter avec les autres d'une mauvaise façon. C'est automatique. Tout revient à soi. C'est automatique. Si tu fais des choses qui sont mauvaises pour toi, forcément dans ta vie, tu vas faire des choses mauvaises dans le monde extérieur et par rapport aux autres. C'est obligatoire. Si tu es, par exemple, dans un état mauvais avec tes frères et sœurs, que tu t'en rends même pas compte tellement tu te l'expliques et tellement tu as raison, eh ben, en fait, dans ta vie, bah, tu vas être mauvais aussi avec tes amis, tes voisins, tes potes, tes collègues. C'est automatique. C'est ça l'amour de soi. L'amour de soi, par exemple, ça va être j'ai une famille, j'assume avoir une famille, je fais les choses comme ci, je fais les choses comme ça. Une solution, deux solutions, trois solutions, évidemment, tu as le droit d'arrêter. Mais tant que tu n'as pas vraiment agi, tu n'as pas le droit d'arrêter. Bon, enfin, ça, c'est pour la famille. Mais quand même, il faut quand même se reprendre là-dessus. Là, je me permets de dire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont dans la spiritualité, qui sont soi-disant spirituels, sont les mêmes qui se plaignent. Alors, ils sont dans la spiritualité, par contre, ils vont se plaindre. Oh c'est du travail, hein. On n'a pas tous les jours envie de faire le travail. Alors, déjà, c'est compliqué, dis donc mon pauvre. Hein. Ensuite, ils captent pas parce qu'ils sont dans une spiritualité, on va dire, en tant que consommateurs YouTube. Donc, c'est leur petit loisir, c'est leur petit moment de détente quand ils sont chez eux. Puis c'est tout, ça s'arrête là, en fait. Ils n'ont pas compris que c'était pour quand même aller mieux se développer, éventuellement faire du bien à l'entourage, éventuellement aider l'entourage à se développer. Ils n'ont pas compris ça, en fait. Non, ils agissent que pour eux. La spiritualité me fait du bien. Donc je pratique ce truc-là parce que ça me fait du bien. Ça me donne de la place dans mon entourage, ça me fait du bien dans mes petits loisirs à la maison, ça m'occupe. Puis voilà, en fait.
Mais en fait, si dans la spiritualité, tu as pas compris le principe de base et que le principe de base, c'est que pour évoluer, pour se développer, il faut d'abord être capable d'agir pour soi-même, il faut d'abord capable de s'aimer soi-même, parce que ça, c'est la base. Tu peux pas mener une vie extérieure dite spirituelle, parce qu'ils comprennent 2, 3 trucs, les gens, super. Ils comprennent, oh bah j'incarne, hein. Ah bah j'incarne hein, dans mon quotidien. Non, bah t'incarnes rien du tout. Des fois, parfois, tu vois, t'es là dans tes 5 minutes, dans ton présent, tu vois quelque chose, tu fais un truc, ouais, super, c'est vrai que c'est un truc, avant ça, t'aurais pas agi de cette façon-là, donc t'es content en fait, waouh, tu t'es développé, waouh. Non, alors du coup, c'est pas ça du tout. C'est soit capable d'être actif pour toi-même. Donc déjà, de base, ton corps est une voiture. Si tu demandes à la voiture de rouler sans pilote, sans essence et sans pneus, bah tu vas pas aller bien loin. Donc déjà, la spiritualité, elle t'apporte des moyens techniques, d'accord, de réparation de toi-même pour pouvoir réparer ta voiture, mettre des roues, mettre de l'essence et y mettre un conducteur qui sait conduire, voire même piloter. Déjà. Et quand tu es capable d'agir pour toi, tu peux ensuite, mais ça vient après, agir dans le monde extérieur ou pour le monde extérieur et vraiment en tant qu'être qui va bien. Et donc quand je vais bien, je peux aller bien avec le monde extérieur. Et là, je vivrai l'amour. Et si tu n'as pas compris ça, eh ben, tu dois tout réviser et tout remettre à zéro. Ta spiritualité YouTube ne fonctionne pas. D'accord? Donc, la spiritualité YouTube, c'est un peu comme tout dans la vie. Je sais pas, des manifestations gilets jaunes, des machins, des trucs et des bidules. D'accord? Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. D'accord? Hein? Seulement, n'oublions pas et n'oublions absolument jamais que la vie, elle est là pour se vivre. Pour se vivre. C'est ça qu'on appelle incarner. D'accord? Mais avant de vivre pour le monde extérieur, parce qu'en fait, il se passe quoi dans le non-amour? Tu vas vivre la spiritualité pour te changer dans le monde extérieur. Mais tu es encore dans cette position de réponse au monde extérieur. Tu es encore dans une existence, d'accord? Je suis bien pour les autres. Je suis bien pour qu'on m'aime. Je suis bien pour qu'on m'accepte. Alors aujourd'hui, en 2026, pour être accepté, il faut être spirituel et vegan. Oh bah tiens, je me mets spirituel et vegan. Allez, je fais les 2, 3 trucs là, puis comme ça, je serai accepté par les autres. Aujourd'hui, en 2026, dans le travail, il faut, je sais pas, on va te dire, bah tiens, pour avoir un contrat, il faut que tu portes des boucles d'oreilles. Par exemple. Non, mais tu sais, des trucs très cons, c'est très con. Puis de la grosse connerie comme ça, on va te la mettre sur YouTube, on va te la mettre ici, on va te la mettre là, et en pub, et machin, et bidule. Puis t'inquiète, tu vas intégrer, tu vas mettre un peu de temps, mais dans 5 ans, si t'as pas de boucle d'oreille comme ça, t'as pas de boulot. Et dans 5 ans, tu verras le monde entier, enfin, on va dire toute la France, porter des boucles d'oreilles comme ça pour pouvoir aller au boulot. Alors arrête, en fait. En fait, arrête de vivre ouais, c'est un peu grosse celle-ci. Arrête de vivre la réponse. Arrête de vivre pour répondre au monde extérieur. La spiritualité, c'est pas ça du tout. La spiritualité, c'est un engagement de l'amour de soi. De l'amour de soi. Alors, on passe par plein de choses comme ça. Alors, les histoires de mantras, par exemple, c'est mignon. Mais enfin, si tu fais des mantras, t'as même pas compris, t'as pas compris que si dans ta tête, les histoires de mantras, c'est juste un exercice pour te faire vibrer. D'accord? Ce n'est qu'un exercice pour te faire comprendre les vibrations. Tant que t'as pas compris,
Alors, on va reprendre des histoires de mantras, par exemple. Il est bien cet exemple qui me tombe là comme ça maintenant aujourd'hui parce que on va le reprendre cet exemple. Mantra, tout est très bien, hein, de toute façon. Hein. Il faut pas rejeter la spiritualité YouTube ou je sais pas quoi. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut en comprendre le fond. Il faut en comprendre le fonctionnement. Donc, tu vas pouvoir passer, par exemple, 10 ans de ta vie à pratiquer le mantra sans qu'il se passe jamais rien. Tout comme tu vas pouvoir, à l'époque, pouvoir aller pendant 10 ans chez le psy sans qu'il se passe jamais rien. Et là, alors là, elle est dure ta vie, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Bah, c'est horrible. Donc de base, le mantra, c'est on passe par le mental, d'accord? Parce que faut quand même que les gens comprennent un peu des choses hein, pour faire, voilà, bref. Bon, je vais pas m'attarder sur le mental sur cette vidéo. Hein. On passe par le mental, c'est-à-dire dis la phrase je suis belle. Tous les jours, tout le temps, enfin toutes les 5 minutes, toutes les secondes, enfin dès que tu y penses, enfin dis tout le temps je suis belle. Et si tu dis tout le temps je suis belle, tu verras que en un jour ou en 2 jours ou en 3 jours, peu importe, mais quand même à peu près certainement dans les 3 jours, tu vas au moins avoir une personne qui viendra à toi pour te dire oh t'es belle. Voilà. Donc ça c'est mignon. C'est mignon pourquoi? Parce que c'est vrai et c'est réel. Donc toi qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu comprends que il faut que tu te dises les choses pour les avoir. Ouais, non. Alors, d'avoir pratiqué le mantra, c'est justement, tu as pratiqué le mantra, du coup, tu as compris quelle vibration tu as à l'intérieur de ton ventre, dans le je suis belle. Il faut. La méditation, c'est à ça que ça aide. D'accord? La méditation devrait aider à, à identifier, d'accord, point par point, chacune de tes vibrations dans ton ventre. Voilà. Donc là, tu as identifié la vibration qui est je suis belle. Donc quand je suis sur cette vibration-là, bah, c'est la même que c'est bon, c'est la même que c'est beau, c'est la même que, tu vois, c'est une vibration. Donc c'est la même. C'est pas la même chose que la joie, c'est pas la même vibration que la joie, mais c'est la même que bah, tout ce qui est beauté, d'accord? Le je suis belle, c'est la même que quand je regarde un tableau merveilleux et magnifique. C'est la même que quand je regarde mon amoureux, quand je suis amoureux. C'est la même que quand je regarde mon enfant pleine d'amour. Voilà, c'est la vibration de la beauté, c'est la vibration de l'émerveillement. Tu dois l'intégrer, cette vibration. Parce qu'en fait, ce qui doit se passer grâce à la spiritualité ou à la méditation ou au mantra, c'est quand tu n'es pas dans cette vibration, tu es censé t'en rendre compte. Voilà. Et après, comme ça, tu checkes tes vibrations. Ah non, ça c'est pas bon pour moi. Après, quoi qu'il arrive, et c'est là où il y a un changement de regard qui se fait vis-à-vis du monde extérieur, parce que quand tu comprends vraiment les bonnes vibrations qui sont bonnes pour toi, bah en fait, quand tu te retrouves à vivre quelque chose, même si cet événement, même si cette expérience a le plus beau des visages, a le plus beau des sourires, a, même si c'est des pépites qui brillent, hein, le travail est magnifique, tu obtiens ci, tu obtiens ça, tu obtiens ci, tu obtiens ça, oh, tu obtiens tellement de choses dans ce travail. Ben oui, mais à l'intérieur de mon ventre, il se passe quoi? Ben, je vibre de la merde tout le temps, en fait. Donc, si tu vibres de la merde avec ton ventre, bah, tu as beau avoir affaire à quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil, tu as beau avoir affaire à quelque chose qui t'envoie des paillettes, comme ça. Enfin, donc, ce sont des illusions et tu es dans une vie illusoire. Mais si tu apprends à identifier tes vibrations, les illusions s'en vont. Et brrr, c'est un tour de magie et tes yeux voient les choses d'une façon différente. Et quand tes yeux et ton ventre voient les choses d'une façon différente, c'est-à-dire les yeux plus le ventre, ah bah tiens, ah bah c'est là que ça se rencontre, c'est marrant. D'accord? Les yeux, le ventre, c'est là qu'ils se rencontrent. D'accord? Les yeux et le ventre. Donc tu vas parler beaucoup plus justement
avec ton langage. Et effectivement, ton langage va faire que, ah bah là c'est non, là c'est oui, là c'est non, là c'est oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et en fait, tu n'entends rien. On pourra te raconter n'importe quoi. On pourra te mettre du brouillard doré, plein d'or et de paillettes ça passera pas parce que les vibrations t'ont fait voir clairement que tout cela n'est pas pour toi et que si tu le fais, ça, tu vas te couper la tête encore et tu te trancheras la tête à toi-même, mais tu le feras pas parce que tu t'aimes. Bon, donc voilà, l'amour de soi, c'est ça. L'amour de soi, donc je conclus pour parler le plus simplement possible. L'amour de soi, c'est déjà agir pour tout ce qui peut faire du bien à mon corps. Voilà. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même tu peux dormir dans un coffre de voiture, eh ben tu vas quand même peut-être un peu courir dehors, un peu marcher dehors. Voilà. Tu dors dans un coffre de voiture, ben tu peux quand même manger des trucs crus. Voilà. Tout ce qui me fait du bien. Il n'y a pas de je ne peux pas. Il y a énormément de choses gratuites que tu peux faire. Gratuites. D'accord? J'ai pas les moyens de, par exemple, l'alimentation. J'ai pas les moyens de. Ouais, bah déjà arrête d'acheter tout ce qui est mauvais pour toi. Arrête d'acheter tout ce qui est préparé, enfin arrête. Déjà, regarde l'argent que tu gagnes et puis bah révise, hein. Révise comment tu fais tes courses, etc. Parce qu'en fait, on a tous accès à des choses, hein. Faut juste réfléchir d'une manière différente. Déjà donc, agis pour tout ce qui est bon pour ton corps, tout ce qui est bon pour toi, tout ce qui est bon pour tes énergies. Et tant que tu n'es pas capable d'agir pour toi, alors laisse tomber hein, le agir pour les autres. De toute façon, tu seras forcément toxique. Donc laisse tomber. Voilà, tu seras forcément toxique pour eux et toxique pour toi-même. Voilà, c'est la base. Déjà, on te dit, t'as un corps, prends soin de ton corps. Et arrête de penser que la spiritualité sont des choses que tout va te tomber du ciel. Oh, je fais bien mes devoirs spirituels, du coup je vais obtenir de la fortune. Parce que le bon Dieu a très bien vu à quel point j'ai souffert et que le bon Dieu a très bien vu à quel point, comment j'ai fait face à ces souffrances. Et du coup, moi je dis que je me suis bien comportée face à ces souffrances. Du coup, le bon Dieu va me remercier. Donc j'attends qu'il me voie. Je suis sur mon canapé, j'attends. Mais t'es d'une perversion incroyable sur toi-même. C'est-à-dire, il se passe quoi au fond de ta tête pour que tu puisses penser comme ça? Je suis un roi. En tant que tel, je me suis comportée de manière parfaite. Et puisque Dieu, alors c'est comme ça que tu vois Dieu, du coup, Dieu gâte ou punit. Donc en gros, tu vois Dieu comme ton père, comme ta mère, dis donc, bah t'as une vision. Alors, donc comme je suis parfait, je vais être gâté. Du coup, Dieu va m'envoyer de la richesse. Enfin bon, bah tout ce que je veux, quoi. Enfin, donc j'attends. Il va me répondre. Hein, hein, voilà. Que je veux un château et je veux un château. Enfin, je veux tout. Enfin, on veut tous la même chose. Hein, un château, l'amour, la reconnaissance. Oh bah, Dieu va m'envoyer tout ça. Bah, comme je l'attends, bah ça va, j'ai un canapé confortable, impeccable. C'est super. Et j'aurai tout ce que je veux. Ouais, bah écoute, si c'est ça, essaye de réviser 2-3 trucs. Parce que moi, je te le dis clairement, tu n'es pas un roi, tu n'es pas une reine. Et que tu aies bien agi ou mal agi, c'est même pas ça l'idée. Hein. Donc tu as pu bien agir toute ta vie. En fait, si t'es pas capable de bien agir pour toi-même, il t'arrivera jamais rien. Ah bah c'est sûr, tu as bien agi vis-à-vis des autres. Ah là là, bah, mais mon pauvre, ma pauvre. Oh là là, mais tout ce que tu as fait de bien. Oh là là. Et puis ben t'as rien. Continue de bien faire pour tout le monde sauf pour toi. Hein, continue.
Ah, tu pas compris que répéter des choses, qui ne fonctionnent pas, bah, c'est quand même un petit peu, la définition de la folie? Tu pas compris? Donc sortir de la folie, c'est ça, c'est arrêter de faire des choses qui ne fonctionnent pas, d'accord? Donc tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie est sans doute à reprendre, mais pour de vrai. Enfin, faut arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc de toute façon, rien ne fonctionnera correctement si tu ne fais pas les choses pour toi-même d'abord. Voilà. «Oh bah, je mange du chocolat, ça me fait du bien, donc je suis capable de me faire du bien». Oui, bah, tu mignon. Bah oui, mais enfin bon, bah, enfin c'est du chocolat. Tu manges trop de chocolat, c'est mauvais pour ton corps, en fait. Donc réfléchis à, qu'est-ce que c'est que de se faire du bien? «Oh bah, je vais pas courir, c'est trop dur, ça me fait du mal». «Oh bon, bah non, hein, du coup, je cours pas, hein». «Je vais aller m'asseoir là, dehors, ça me fait du bien». «Oui, enfin tu restes assis, Ah, tu as bougé de ton canapé par contre». Oui, donc non. Voilà, donc réviser tout ça. L'amour de soi, c'est quand même capter, c'est pour ça que je dis capter, parce que tu captes tes ondes, les ondes qui se passent dans ton ventre. Et puis, bah, tu analyses ces ondes-là, tu les identifies. Et puis, bah, respecte-les. Parce que quand même, hein, quand tu as capté ce que c'est qu'une bonne onde, tu as bien envie d'y rester et de la garder, cette bonne onde. Parce qu'en vrai, ça te fait tellement du bien que non, redescendre est inintéressant. Voilà, donc je te conseille de faire tous ces exercices-là, mais vraiment, même tu prends une minute, enfin moins d'une minute, tu prends 10 secondes pour «Ah tiens, c'est un bon truc». Hop, bah ferme les yeux 10 secondes si tu veux, mais pour t'imprégner de cette bonne vibration, pour vraiment comprendre ce que c'est qu'une bonne vibration dans ton ventre. Ah, tout le monde en manque, hein, on en manque tous, hein, des bonnes vibrations, hein, donc vraiment, identifie ce que ça te fait, une bonne vibration, quoi. Donc faut s'aimer pour ça. Faut s'écouter, exister de l'intérieur pour mieux voir tout ce qui se passe autour de toi. Et si tu écoutes bien tout ce qui se passe à l'intérieur, ton regard va changer. Et comme ton regard va changer, ici au milieu, ton regard et tes émotions vont s'aligner et tu vas parler plus justement. Et en parlant juste, en t'exprimant juste, les choses vont changer. C'est automatique, c'est de la mécanique quantique de l'infiniment petit, du monde vibratoire à l'intérieur de ton corps. Mouah, je te dis au revoir, je te souhaite bon courage et vraiment, fais les exercices et tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Mouah, mouah. À bientôt.